Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans Numéro Vert sur votre canal TLR TV. Aujourd'hui, cap sur Mouyondi. C'est un programme d'échange sur les réalités vécues par les Congolais. Nous avons en ligne Pierre Mampassi depuis Mouyondi. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, comment tu te portes et comment va Mouyondi? Disons, va mieux. Mouyondi va, disons, mieux, malgré les circonstances du pays. Mais bon, disons, ça va. Disons ça va, ça veut dire qu'on s'accommode. Parce que là, je t'ai Oui. entendu un peu hésitant, disons mieux, mais ça va. Alors, qu'est-ce qui va mieux et qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce que des gens disent, la réalité à Mouyondi, c'est tout autre. Et je crois que c'est peut-être la même réalité partout au Congo. Parce que vous êtes dans une petite agglomération où les gens ont des problèmes d'eau, il y a un problème sanitaire, c'est-à-dire que boire l'eau à Mouyondi, c'est peut-être l'eau de puits ou de forage. Donc, on boit à Mouyondi de l'eau qui n'est pas du tout traitée. À côté de ça, vous avez les structures sanitaires qui sont presque inexistantes, où les gens sont reçus et ne sont pas bien traités. À côté de ça, les structures scolaires sont presque dans un état de délabrement avancé. Et l'éducation des enfants, pour moi, c'est un scandale. Parce que quand vous voyez... Alors, Pierre, s'il te plaît, je vais t'arrêter d'abord. Oui, Pierre, je vais t'arrêter d'abord à ce niveau. On va repartir sur ce que tu as dit d'emblée là. Tu as parlé de l'eau, l'accès à l'eau est difficile, alors qu'il y a eu un programme Eau pour tous où tous les départements du Congo devraient être dotés des forages. Il n'y en a pas chez vous là-bas? Il n'y a pas de forage? Mais déjà, pour votre information, partout où ces forages ont été implantés du nord au sud, ça n'existe presque plus. Si vous partez de Pointe-Noire jusqu'à, je ne sais pas, au Wando, si on compte 10, il y en a peut-être un seul qui fonctionne, je crois. Et même celui qui fonctionne doit fonctionner dans des difficultés. Pour moi, ça a été un gâchis. On aurait dû faire autre chose à la place de ce qu'on a dépensé comme argent. Et comme quoi, à Mouyondi, ça n'existe pas. C'est cela. Ça n'existe pas, puisque les gens, soit ils boivent l'eau de puits ou l'eau de forage. Mais les forages, pas ceux qu'on a conçus dans le programme pour tous. Et tu as dit également qu'il y a un problème de structures hospitalières qui pratiquement n'existent pas. Cela veut dire que lorsqu'on nous a parlé des hôpitaux en construction dans tous les départements, les hôpitaux généraux en plus, en construction dans tous les départements, à Mouyondi, il n'y a rien, c'est cela, dans la Bouenza, j'allais dire. C'est un grand leurre, cette histoire-là. Cette histoire d'hôpitaux généraux, machin. C'est un grand leurre et c'est une honte pour le Congo. Parce qu'on ne peut pas faire de tels discours et quand on arrive sur le terrain, on ne voit rien. Et donc, comment vous faites, comment ça se passe en fait? Je veux un peu comprendre la réalité, surtout sur le plan santé. Comment ça se passe à Mouyondi? Je veux vous donner un exemple palpable qui s'est passé la semaine passée pour éviter la tautologie. Oui. Il y a l'enfant d'une cousine qui est tombée malade, qui était fatigué, qui faisait une forte fièvre. J'ai donc demandé à ce qu'on lui fasse 2 ou 3 examens, notamment la goutte épaisse, pour voir si l'enfant avait le palu et puis autre chose. Parce qu'il présentait les signes d'une anémie, donc il fallait contrôler tout ça. Mais à 17 h, quand ils arrivent à l'hôpital, on leur fait comprendre que le laborantin n'est plus là, donc vous revenez demain. Vous pouvez comprendre ça. Donc s'il était question que l'enfant là décède, l'enfant là allait mourir. Parce que bon, le laborantin n'est pas là. Pourquoi le laborantin n'est pas là? Là, ce sont les responsables de l'hôpital qui peuvent répondre à cette question. Oui. Alors ça, donc, la réalité sur, naturellement, le système de santé au Congo est pratiquement la même partout dans le pays. Mais c'est la même chose, sans vous couper, monsieur le journaliste, c'est la même chose. Le système sanitaire au Congo est, je peux même dire, inexistant. Parce que on peut mettre en place des méthodes de théorie, mais les moyens, l'environnement du travail doit suivre aussi. Mais si on fait des slogans et sur le terrain, on n'a pas du matériel, on n'a pas du personnel disponible, non seulement disponible, on n'a pas de personnel qualifié et compétent à ce moment-là, on ne peut rien faire.
Pierre, parlons de l'éducation, parce qu'on a parlé de l'eau, on a parlé de la santé. Passons à l'éducation, parce que je sais que la santé et l'éducation sont là les deux piliers de développement d'un pays. Alors, qu'est-ce que ça donne en matière d'éducation au niveau de Mouyondi? Mais en matière d'éducation, je peux vous dire que c'est un grand regret parce que il y a pléthore d'élèves, manque d'enseignants, manque des structures. Parce que si vous arrivez à Mouyondi, vous allez même constater que toutes les structures scolaires sont dans un état de délabrement avancé. Vous voyez? Et il y a un fait qui me choque, c'est le fait qu'on ait construit un bâtiment d'un grand confort pour les sages et notabilités, alors qu'en face de ce bâtiment se trouve le CG central qui est dans un état de délabrement avancé. C'est-à-dire que dans l'état où il avait été laissé par les colons. Mais en face de ce CG, on a construit un bâtiment avec un confort insoutenable pour les sages. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Oui, je vois le Donc, contraste. On construit un on bâtiment, tu as priorise les dit. sages, on priorise les sages, on met les sages dans un confort et les cadres de demain qu'on doit former, on doit les former dans la saleté, dans l'inconfort. Vous voyez que c'est malheureux. Oui, évidemment, tu es en train de nous décrire un phénomène tout à fait triste. C'est vraiment un contraste. Donc, on construit un bâtiment, si j'ai bien compris, on a construit donc un bâtiment de grand confort pour les sages. C'est un siège, donc une forme de... Non, c'est le siège du Conseil consultatif des sages et des notabilités de Mouyondi. Puisqu'on a créé des institutions, machin, pour faire plaisir à certaines personnes, et on a construit un siège à Mouyondi pour ces sages-là. Mais en face de ce siège, oui. En face de ce siège se trouve un collège où on doit former les cadres de demain, qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Voilà, donc c'est là la réalité de Mouyondi. Nous sommes avec Pierre Mampassi. Alors, parlons un peu de la vie quotidienne, comment les choses se passent sur le plan social. Est-ce que les conditions sont assez bonnes? Comment les gens vivent en fait à Mouyondi? C'est cette petite ambiance que je voulais comprendre. Mais l'ambiance de Mouyondi peut cacher le malheur de la population de cette contrée. Parce que c'est vrai que là-bas, les gens ne croisent pas les bras, les gens travaillent. Mais bon, pas de soutien, pas de programme de soutien pour les paysans. Une autre réalité, c'est que quand vous arrivez à Mouyondi, la vie est quand même un peu chère. Déjà, sur la route, il y a plein de péages qu'ils doivent payer, c'est pas policiers, machin, qui payent. Et quand ils arrivent sur le marché de Mouyondi, ils répercutent toutes ces taxes-là pour essayer de gagner tout ce qu'ils ont eu à payer comme taxes. Et c'est la population de Mouyondi qui paye tout ça. Mais pourtant, on voit bien qu'à Mouyondi, il y a des politiciens, parfois quand ils arrivent, ils sont vraiment entourés des foules, comme si tout marchait. C'est quoi ce contraste? Comment expliquer cela? En fait, vous savez, la population de Mouyondi en particulier et la population du Congo en général se trouve dans une situation d'incertitude. Parce que quand vous analysez ce phénomène, là, vous n'allez rien comprendre. Parce que quelqu'un qui est en difficulté, et quand tu lui dis qu'un tel arrive, bon, deux fois, on va donner 1000 francs, 2000 ailleurs pour mobiliser ces gens-là. Mais parfois, quand ils arrivent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont arrivés. Et quand ces gens-là partent, derrière, ces gens-là boudent. À Mouyondi, il y a quand même quelques unités de production, des entreprises qui emploient des jeunes, non? Non, non, non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Alors, un message, un mot de la fin pour mettre terme à notre édition aujourd'hui, parce qu'en fait, le temps, il est tellement serré. Qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes qui te suivent aujourd'hui? Aux jeunes de Mouyondi, c'est de leur demander de ne pas écouter ce que les soi-disant sages ont dit. Parce que pour moi, ce n'est pas des sages, c'est des usurpateurs. Des usurpateurs, des profito-situationnistes qui sont là à vouloir faire croire au président Sassou que la population de Mouyondi est derrière lui, alors que c'est faux. Que ce jeune-là soit tranquille, qu'il soit vigilant, parce qu'on ne va pas continuer à se laisser duper comme ça. Eux, ils ont fait leur vie, ils sont à la fin de leur vie. Ce n'est pas ces vieux-là qui viendront parler à notre place. Parce que là, ils parlent au nom
de la population, y compris les jeunes, alors que les jeunes n'ont pas dit cela. Que les jeunes comprennent que leur avenir dépend d'eux-mêmes et non de ces soi-disant sages qui pensent que c'est eux qui doivent parler au nom des populations de Muyundi. Pierre, évidemment, j'avais malheureusement dit c'était le mot de la fin, mais je suis tenté de te poser une dernière question. Nous sommes quand même à l'orée des élections présidentielles et c'est en mars prochain, là, mars 2021. Et en deux mots, si on te posait la question de savoir qu'est-ce que tu penses du dernier mandat de Denis Sassou Nguesso? Mais c'est un fiasco. Déjà, Muyundi, il n'y a rien eu de concret. C'est un grand fiasco. Ce mandat n'a rien changé à Muyundi, n'a rien changé. Bien au contraire, ça a peut-être ajouté certains malheurs à Muyundi. Puisque la population ne fait que s'ajouter, ceux qui avaient 5 ans, certains ont 10 ans, 15 ans au jour d'aujourd'hui, ils vont devenir quoi? Puisqu'il n'y a pas d'opportunité pour eux, il n'y a pas d'ouverture pour eux. Merci Pierre Mampassi d'avoir répondu à nos questions depuis Muyundi sur Numéro Vert. Chers téléspectateurs, merci d'avoir consacré votre temps à notre émission. Vous aussi, si vous souhaitez, bien entendu, nous partager votre expérience, quel que soit là où vous êtes dans le pays, dans n'importe quel département, dans les 12 départements, faites-nous un message, on vous recontactera pour arranger un entretien avec vous pour quelques minutes, partager votre expérience et cela pourra servir à tout le monde. Merci une fois de plus, on se retrouve très prochainement, mais en attendant, portez-vous très bien. Merci.